Mes champions, comment vous allez? Moi, je vais super bien. Tu es un entrepreneur, guerrier. Tu veux changer ton histoire. Tu es vraiment ambitieux. Tu te bats matin midi soir pour changer ton histoire, ta situation. Je t'encourage pour ça, c'est très bien. Mais il faut savoir que le succès, c'est pas de la magie. C'est un jeu qui a des règles. Le succès, c'est comme un jeu qui a des règles. Ça veut dire que les jeux ont toujours des règles. Si tu ne respectes pas ces règles-là, tu vas échouer, tu ne vas pas réussir ce jeu. Donc, tout comme les jeux, le succès, la réussite a ces règles qu'on doit respecter. Les gens que vous voyez, les milliardaires, en tout cas, les personnes qui sont vraiment riches, c'est des personnes qui ont déjà compris, c'est des gens qui ont déjà compris que le succès, la réussite a des règles. Et c'est force, c'est pas facile, c'est force pour respecter ces règles. Si tu veux forcément réussir là, tu dois tout faire pour respecter ces règles. Tu dois travailler en fonction de ces règles. C'est comme ça. C'est pas à débat tout fait. Donc, c'est de ces points qu'on peut parler dans cette vidéo. Donc, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin pour comprendre. En plus de se battre, parce que pour réussir, il faut le travail. Il faut travailler, être patient et puis respecter les règles de la réussite et puis du succès. Donc, toi qui te bats, tu es patient. Il faut aussi avoir une idée sur les règles que tu dois respecter pour évoluer. Donc, on ne va pas tout parler. On débute. Surtout le dernier point est très primordial. Donc, ensuite la vidéo, tu débutes jusqu'à la fin. Profitez pour liker la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. On commence. Champion, dans la vie, là, pour réussir, il faut avoir une idée claire sur ce que tu veux devenir. Sur ton objectif de vie, tu as envie de devenir un footballeur professionnel, un artiste chanteur, un artiste musicien, un médecin, quoi. Il faut avoir une idée claire sur ce que tu veux devenir. Et quand tu te lèves, il faut travailler sur ça, il faut travailler en fonction de ça. Il ne faut pas mettre demain, bon, je veux devenir footballeur, donc dans 2 semaines, je vais commencer par m'entraîner. Non, c'est pas ça. Si tu veux devenir quelque chose aujourd'hui, là, commence pas t'entraîner, commence pas à travailler en fonction de ça. Il faut commencer par te voir en tant que médecin, en tant que footballeur, en tant que chanteur. Voilà. Faut pas dire demain, je vais commencer par lire des livres pour l'entrepreneuriat. Non. Commence dès aujourd'hui. On ne travaille pas en l'air. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent aujourd'hui. Si ça donne, ça donne. Si ça donne pas, je pense ça comme ça. Écoutez-moi très bien. Comment on arrive à destination? On arrive à destination quand on sait là où on va. Tu ne veux pas prendre ta moto ou bien ta voiture, prendre le chemin en train de rouler partout dans la ville ou bien dans le pays. Si tu n'as pas la destination, tu ne seras jamais. Si tu ne sais pas là où tu vas, tu ne seras jamais à destination. Tu vas toujours travailler, tu vas toujours. Voilà, tu seras toujours en route au fait. Donc il faut savoir là où on va pour savoir ce qu'on doit faire et comment on doit se comporter. Quelle manière, de quelle manière on doit travailler pour atteindre les objectifs. C'est comme ça. Donc toi, si tu ne sais pas là où tu vas, tu ne sais pas ce que tu veux là, comment tu vas travailler? Tu vas travailler en l'air. Peut-être que ton chemin c'est ici, tu vas prendre par ici. Pareil, tu ne sais pas là où tu vas. Donc pour réussir dans la vie, il faut tout savoir où on va. Et il faut pas écouter les autres. Non, telle personne, il a commencé ici, ça n'a pas marché. Il ne faut pas écouter ça. Ta vie, c'est ta vie. Ton destin, c'est ton destin. Tu comprends un peu? Toi, il faut essayer. Même si eux, ils ont essayé, puis ça n'a pas marché pour eux. Vous n'avez pas le même destin. Vous n'êtes pas, même si vous êtes nés dans la même famille, là, vous n'avez pas le même destin. Toi, il faut essayer pour voir ce que ça va donner. Il faut avoir une idée claire sur ce que tu veux devenir. Il ne faut pas avoir peur. Il faut rêver grand. Je veux devenir ci, je veux devenir ça. Il faut toujours te former. Il faut toujours te former. Il ne faut pas dire que non, je connais déjà, je sais comment dribbler les gens. Il faut toujours te former. Pour réussir dans la vie, il faut être un éternel. Il faut être un étudiant éternel. Il ne faut jamais te dire que non, j'ai déjà compris ça. Bon, j'ai plus besoin de ça. Non, il faut toujours te former dans ce que tu veux faire. Il faut avoir une idée claire sur ce que tu veux devenir. C'est très important. Deuxième point, champion, jeune frère, tu n'es pas trop vieux. Tu n'es pas trop âgé pour commencer. J'entends souvent, je connais même mes frères très jeunes. Très jeune, lui, il a 24 ou bien 23 ans comme ça. On lui dit, bon, il a essayé beaucoup de business, beaucoup de choses, ça n'a pas marché pour lui. Et puis, très jeune comme ça, il a déjà pris une femme qui vit avec lui. Et c'est vraiment, financièrement, ça ne va pas comme ça doit aller. Je comprends. Maintenant, on lui dit de se lancer dans l'apprentissage, d'aller apprendre un métier. Il dit que c'est déjà trop tard, que lui, il est déjà trop vieux, il est déjà trop âgé, que lui qui est déjà marié, là, comment il va encore se planter dans un atelier pour apprendre quelque chose. C'est une très grosse erreur que beaucoup de jeunes font aujourd'hui. Non, je suis déjà trop vieux, je ne vais pas commencer ici, pas comment. Non, même des personnes âgées, tu as 54 ans, tu sais que tu as envie de faire quelque chose, il faut commencer. Il faut commencer. Tu n'as de compte à rendre à personne. Ils n'ont qu'à sourire, ils n'ont qu'à dire que lui, il est vieux comme ça, elle est vieille comme ça. Pourquoi c'est comme. Il ne faut pas écouter ça. Par exemple, dans quelques temps, mais là, ces personnes vont encore se rapprocher de toi. Ils auront besoin de ton service. C'est pas trop tard. Tu n'es pas trop vieux, tu n'es pas trop vieille. Commence dès aujourd'hui. Il faut te lancer dans ce que tu veux faire. Ce n'est pas l'âge qui détermine l'intelligence. Tu n'as rien à foutre. L'âge, c'est ton âge. Ils n'ont qu'à prendre ce qu'ils veulent. Tu n'es pas trop vieux. Comment ce que tu veux faire? Tu n'es pas trop vieux. Comment ce que tu veux faire? Ils n'ont qu'à parler que tu es trop vieux, tu es trop vieille. Ce n'est pas ton problème. Comment ce que tu veux faire? Imagine,
Il y a certaines personnes même qui disent que non, j'ai déjà de femmes, j'ai déjà d'enfants. Si je me lance encore dans l'apprentissage, ou bien dans l'entrepreneuriat, quoi là. Comment je vais les nourrir? Imagine, tu es un père, tu as 4 enfants, bien 2 enfants par exemple, 2 enfants par exemple maintenant. Et puis tu ne veux pas te lancer parce que tu ne veux pas que tes enfants te considèrent comme un bébé, genre papa même là. Il s'est lancé dans l'apprentissage, il veut apprendre quelque chose comme les petits maintenant. Tu restes là, dans ta souffrance là. Pendant des années, parce que tu ne veux pas que tes enfants te voient à l'apprentissage. Tu veux rester comme ça jusqu'à tes enfants vont grandir et puis après ils vont t'appeler papa inutile, papa qui n'a rien réalisé. C'est ça que tu veux. Au lieu d'accepter, t'humilier pendant 2 ans, 3 ans comme ça pour apprendre quelque chose, tu veux, comment ils t'ont durer dans la pauvreté, jusqu'à mourir dans la pauvreté. À toi de faire le choix, mais il sait que ce n'est jamais trop tard pour quelqu'un qui veut vraiment évoluer. Ce n'est jamais trop tard pour quelqu'un qui veut vraiment réussir dans la vie. Troisième point, champion, il faut aimer ce que tu fais. Il faut aimer ce que tu fais. Vous voyez, de toute façon, on aime son enfant, là, son bébé. Là. C'est de cette manière, tu dois aimer ton entreprise, ton activité, ce que tu fais. C'est comme ça que tu vas réussir. Si tu n'as pas d'amour pour ce que tu fais, quand ça va devenir dur, là, parce que ça va devenir dur, il n'y a rien qui est facile, il n'y a rien qui est facile sur cette terre. Dans toutes choses, là, il y aura forcément des moments de difficulté, forcément. Et que si tu n'aimes pas ce que tu fais, quand ce sera chaud, tu seras là. Quand il sera dur, tu vas abandonner. Et ceux qui abandonnent, c'est ceux qui échouent. Ceux qui abandonnent, c'est ceux qui échouent. C'est ceux qui ne réussissent pas. C'est comme ça que tu comprends un peu. Donc, il faut aimer ce que tu fais. De toute façon, on aime son enfant. Là. Même si ton enfant fait quelque chose de mal ou bien tu le commandes et puis il dit non. Là. Même si tu fais quelque chose de mal ou bien il t'insulte, tu ne vas pas prendre ton couteau et le tuer. Ou bien tu ne vas pas le ruiner. C'est qu'il est tu as forcément de l'amour pour lui. Tu comprends un peu? Donc, c'est comme ça que tu dois aimer ton travail. C'est dur, c'est pas dur. Tu dois continuer. C'est comme ça qu'on réussit. Parce qu'il n'y a pas encore cette activité, il n'y a pas encore cette chose-là. Cette domaine-là qui n'a pas d'inconvénient, qui n'a pas de conséquences. Tu comprends un peu? C'est comme ça qu'on réussit. Aimez ce que vous faites. Quatrième point, mon champion. Entourez-vous des personnes aussi déterminées que vous. Des personnes qui ont aussi envie de réussir, de changer leur histoire. On dit souvent que ta réussite, ton développement dépend de ton entourage, des personnes avec qui tu deals, des personnes avec qui tu collabores. Si tu chemines avec des personnes qui n'ont pas d'objectif, qui ne sont pas ambitieux, qui ne savent pas là où ils vont, ça dit, eux, leur problème, c'est de passer de boîte de nuit, tu ne vas pas réussir. Même si tu sais là où tu vas là, ils finiront pas te contaminer, ils finiront pas te dérouter, ils finiront pas te faire perdre ton chemin. C'est comme ça la vie. Donc entourez-vous de bonnes personnes, ceux qui ont envie d'évoluer comme vous, des personnes chez qui vous pouvez tirer quelques leçons. Et écoutez-moi très bien. Cheminer ou bien entourer de bonnes personnes, ne veut pas dire s'entourer des personnes qui ont seulement l'argent. C'est une grande différence. Il y a des personnes là, qui n'ont pas l'argent. Des personnes même, voilà, ils n'ont pas l'argent plus que vous avez d'argent plus que. Mais vous devez vous entourer parce que vous savez qu'ils ont quelque chose dont vous avez besoin peut-être. Une connaissance, quelque chose qu'ils savent faire, vous n'avez pas encore maîtrisé ça. Donc c'est pas seulement, on ne s'entoure pas simplement des gens qui ont l'argent. Ça c'est une très grosse erreur. Entourez-vous des personnes qui peuvent vous apporter quelque chose, même à part l'argent. Même s'il est pauvre, là, si tu sais qu'il sait faire quelque chose, hein, il sera utile. Quelque part là, il faut t'entourer. Ne cheminez pas avec tout le monde. Pour réussir dans la vie, il faut couper certains liens d'amitié. C'est pas avec tout le monde on chemine. Tu vas voir que quand tu vas commencer par évoluer, il y aura certains amis là, qui vont te quitter. Qui vont dire que lui, il est devenu orgueilleux, il pense plus aux autres, il fait ci, il fait ça. C'est parce que tu n'es plus disponible pour les conneries. Tu ne vois plus dans les boîtes de nuit, dans les choses inutiles. C'est pour ça qu'ils te traitent, sinon en réalité, ils savent que tu es sur le bon chemin. Comme eux, ils ne veulent pas évoluer là, ils vont vouloir te décourager, ils vont te traiter d'arrogant, de ci, de ça. Il ne faut pas écouter ça. Toi seul là, continue ton chemin, bats-toi. On s'en fout. Tu vois, on s'en fout de ce qu'ils vont raconter là. C'est pas notre problème ça. Entourez-vous de bonnes personnes qui ont envie d'évoluer comme vous. C'est un peu ça parce que votre développement dépend de votre entourage. Quel que soit ce que vous allez faire là, votre entourage a défait sur vous. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas un arbre. Si tu sens que là où tu es là, des personnes avec qui tu deals, des personnes avec qui tu collabores, ils ne sont pas, bénéficiés ou bien ils ne t'apportent pas quelque chose de très bon. Il faut quitter. Ton pays, tu sens que tu n'es pas à l'aise dedans, il faut quitter, tu n'es pas un arbre. Tu sens que dans ton quartier, tu n'évolues pas, il faut quitter, tu n'es pas un arbre. Il faut bouger, champion, bouge. Si tu sais que tu n'es pas à l'aise là où tu vas, tu travailles quelque part, tu sens que tu n'es pas à l'aise, on ne te prend pas à ta juste valeur, il faut bouger. Tu n'es pas un arbre, mon champion. Maintenant, cinquième point pour finir, voilà, vivez toujours en dessous de vos moyens. Écoutez-moi très bien, vivez toujours en dessous de vos moyens. Ça, c'est la plus grosse erreur qu'on fait quand on commence par gagner petit à petit de Dieu. C'est-à-dire, on veut toujours montrer qu'on réussit, qu'on gagne maintenant l'argent. On veut montrer qu'on peut acheter de grosses voitures alors que toi, tu sais que tu n'as pas besoin de ça. Juste pour montrer aux autres que tu réussis là. Tu veux acheter une grosse voiture. Peut-être que ce n'est pas le moment d'acheter une grosse voiture. Peut-être que tu n'as pas besoin de cette maison qui a 5 chambres, 6 chambres, 10 chambres. Tu dors dans combien?
Peut-être que c'est une petite même entrée couchée, c'est ça qui te faut pour le moment. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit, mon champion. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Donc, à penser que tu ne réussis pas, que tu ne gagnes rien. Toi, tu sais ce que tu gagnes. Tu sais que tu n'es pas fauché. Tu sais que l'argent rentre à la maison. Faut tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu vois, tu n'as rien. Du fait que tu ne quémandes pas l'argent chez eux pour manger là. Ils n'ont qu'à penser que tu n'évolues pas. Faut vivre pour toi, faut pas vivre pour les autres au fait. Ça, c'est la plus grosse. Il faut vivre toujours en dessous de ce moyen. Et c'est la personne même qui prennent même du crédit pour acheter des voitures parce qu'ils se disent maintenant que voilà, là où je suis, ma place dans la société maintenant, je dois montrer que je suis en train de réussir alors que toi tu sais que tu ne réussis pas. Tu prêtes l'argent pour acheter ta voiture. Bien sûr, tu achètes une voiture puis tu veux payer petit à petit. Quand la voiture va se gâter, tu vas faire comment? Avant d'acheter une voiture, tu dois te sentir capable de payer d'abord 3 avant d'acheter une seule voiture. Tu dois sentir que là où tu es maintenant, tu es capable de payer 3 voitures ou bien 2 voitures avant d'acheter une seule voiture. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand ça va se gâter, là, tu auras l'argent là-haut. Il y a même d'autres qui achètent des voitures, pourtant ils sont dans l'occasion. Tu n'as pas passé, tu n'as pas maison, tu achètes une voiture. Pour impressionner qui? Champion, vis en dessous de tes moyens. Tu n'es pas obligé de venir en aide à tout le monde. Tu n'es pas obligé d'acheter des grosses marques. Non, sac qui est sorti, téléphone là. iPhone et puis Android là. Ça fait quoi? Ça prend photo, ça filme, ça fait vidéo, ça prend appel. Ça se connecte. Tu peux aller sur internet avec ça. Il y a quoi? Champion, faut vivre pour toi. Quand tu as dû sentir capable de payer 2 iPhones, mais 3 iPhones sur champ, tu vas pour payer un. Tu vois, non? C'est comme ça on évolue dans la vie. Faut pas vivre pour les autres, faut pas chercher à vivre comme ton ami là. Sa vie, c'est sa vie. Ta vie là, c'est ta vie. Vis comme tu veux vivre. Faut pas vivre comme lui vit. Tu comprends? C'est ça, c'est comme ça dans la vie. Vivez toujours en dessous de vos moyens. Économisez beaucoup. C'est comme ça aussi dans la vie. Économisez beaucoup dans la vie. Le peu que tu gagnes aujourd'hui, tu veux montrer aux autres que tu réussis. Quand ça va couler, quand tout va finir là. Tu penses qu'ils vont encore penser à ce que tu as dépensé avant. Non, ils vont dire, il a dit non, lui, il n'avait rien. Il n'avait rien, je prenais simplement. Alors que si tu dépenses petit à petit, et champion, il serait ton état réussite. Montrer aux gens que vous ne gagnez rien. Il faut l'être sous dire, comment je veux un travail maintenant? Tu vois, sois hypocrite au fait. Ça, c'est le thème approprié, quoi. Sois hypocrite, il faut faire comme si tu ne gagnes rien. Quand ils sont en train de dépenser là, sois comme ça. En train de le regarder comme ça, comme si tu n'as rien gagné. Alors que toi, tu sais que tu es plus riche que. Mais il faut montrer que non. Tu vois, il faut protéger ta fortune comme on protège l'œuf. Tu vois, il faut penser à tes moments de galère. Si tu veux retourner encore dans ça, il faut dépenser comme tu veux. Mais si tu ne veux pas retourner si tu ne veux pas encore retourner en arrière pour galérer encore là, il faut protéger ce que tu gagnes aujourd'hui petit à petit. Il faut investir quelque part. L'investissement est très important. Il faut investir sur toi et tu n'as pas besoin de femmes pour le moment. Ça, c'est encore un point qu'on doit détailler dans d'autres vidéos. Tu gagnes un peu maintenant, tu n'as pas besoin de femmes. Tu n'as pas besoin de dépenser sur femme. Non. Une femme, là, c'est un être humain, c'est une personne qui a 2 bras, 2 pieds comme toi. Si elle ne veut pas se prendre en charge pour le moment, là, toi, tu es encore un débrouillard. Hein. Tu n'es pas son papa. Hein. Si c'est à cause de ça, elle veut te laisser, n'a qu'à partir, champion. Ne dépense pas sur une femme parce que tu veux l'impressionner. On ne dépense pas pour impressionner. On ne vit pas sa vie pour impressionner les autres. C'est très important. J'espère que le message est passé. Voici les 5 points qu'on doit respecter si on est un jeune entrepreneur qui veut réussir, si on veut changer son histoire. Voici les 5 points, je pense, qui peuvent nous aider. En tout cas, dites-moi comment vous pensez. Quels sont les autres points qu'on doit aussi accentuer, qu'on doit aussi respecter, d'autres règles qu'on doit aussi respecter pour évoluer, pour ne pas retourner en arrière dans la pauvreté. En tout cas, dites-moi comment vous pensez. Ça c'est la maison de tout le monde. Je lis tous les commentaires puis je réponds à tout le monde. Partagez massivement cette vidéo pour aider aussi les jeunes entrepreneurs. Je ne suis pas plus intelligent que vous. Je ne suis pas plus surdoué. Non, c'est pas ça. On essaie juste de partager nos petites recherches, nos petites informations, nos petites connaissances qu'on a là. C'est ça important. Donc, je vous lis en commentaire. Ici, là, c'est la maison de tout le monde. C'est votre maison, c'est ma maison. Donc, on essaie de s'échanger de certaines connaissances. C'est un peu ça. C'était votre champion. Grâce.